souffrances, de misère, le peuple est dispersé. Le peuple va où il peut trouver la paix. Et cette réalité, nous la découvrons encore aujourd'hui dans notre monde. La guerre, la violence sévit. Dans beaucoup de pays, les gens préfèrent quitter leur pays pour aller là où il y a la paix, là où ils peuvent se retrouver, là où ils peuvent vivre dans la paix et dans la joie. Dieu est fidèle. Dieu est celui qui compatit à la souffrance de son peuple. Ainsi, dans la lecture d'aujourd'hui, la suite nous annonce une bonne nouvelle. Dieu va dire, par la bouche du prophète Jérémie aujourd'hui, il dit, il va susciter pour Israël, pour son peuple, des bons pasteurs. Et ces bons pasteurs qu'il va susciter sera le descendant de David. Et ce roi, ces pasteurs, ces bergers, il va gouverner avec intelligence. Il va exercer dans le pays le droit et la justice. Pour dire tout simplement, le Seigneur Dieu, il veut le droit et la justice parmi nous. Il veut que nous soyons solidaires les uns envers les autres. Car la parole de Dieu, chers frères et sœurs, nous rassure. C'est par amour que nous serons reconnus comme disciples du Seigneur. C'est par amour que nous aurons manifesté les uns envers les autres que nous serons reconnus comme disciples du Seigneur. Si je manque l'amour, je ne suis rien, nous dit l'apôtre Paul. La compassion. Est-ce que je compatis vraiment à la souffrance de mes enfants? Est-ce que j'ai compati à la souffrance de ses collègues de service qui pleurent chaque jour? Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'apôtre Paul, il nous apporte un éclairage par rapport à la mission du Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Le Christ a manifesté la compassion en détruisant les murs de la haine qui séparaient le peuple. Il rassemble le peuple, il les appelle à la réconciliation pour qu'ils puissent vivre ensemble, qu'ils puissent s'asseoir ensemble, qu'ils puissent s'accepter et accepter l'autre. C'est par sa mort sur la croix, le Seigneur manifeste la compassion envers nous. Il veut que nous soyons un. Il veut que nous vivions dans l'unité. Et vous le constatez aujourd'hui, nous sommes rassemblés, c'est au nom du Christ. C'est lui qui nous rassemble dans ces lieux. C'est lui qui a permis que nous soyons là en venant des horizons tout à fait différents. La compassion. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, que nous venons d'écouter, le Seigneur Jésus, il manifeste sa compassion. Car les disciples qu'il a envoyés en mission, comme nous l'avons entendu le dimanche passé, les disciples, les apôtres, ils retournent de la mission. Ils sont tout contents. Ils sont joyeux. Mais en même temps, les disciples qui rentrent tout contents d'avoir opéré beaucoup de signes, beaucoup de miracles et avoir enseigné la parole, en même temps, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Le Seigneur est pris de compassion. Étant pris de compassion, il fait quoi? Il les invite à l'écart, dans un endroit désert, afin de se reposer. Le Seigneur Jésus, il entre dans le fin fond des cœurs de ses disciples pour comprendre qu'ils ont besoin d'un temps de repos. Ils ont besoin de se ressourcer. Ils ont besoin d'un temps de silence. Ils ont besoin d'être avec le Maître. Se mettre à la place des autres. Savoir se soucier des autres. Est-ce que de temps en temps, tu essaies de te mettre à la place des autres? Amen. Amen. Tu aimes bien les vacances, n'est-ce pas? C'est les vacances de l'été, tu voulais bien te reposer. Oui, est-ce que
tu permets aussi à ton épouse de prendre des vacances? Est-ce que tu permets aussi à tes enfants de se reposer? C'est très important, chers frères et sœurs, d'apprendre à se mettre à la place des autres. Dire que si moi je suis fatigué, c'est évident que mon épouse aussi est fatiguée. Si moi j'ai besoin d'un repos, donc c'est normal que ma collègue de service puisse également se reposer. Si moi je sens que mon corps ne répond plus bien, donc les gens avec qui je travaille, ils en ont aussi besoin. Imitant le Seigneur Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, il est saisi de compassion en voyant les apôtres qui rentrent de la mission. Mais nous avons entendu l'évangile d'aujourd'hui. Malgré le Seigneur, il souhaite qu'il puisse se reposer, il s'éloigne de la foule. Mais la foule remarque que le Seigneur et les apôtres sont partis. Qu'est-ce que la foule fait? La foule cherche à rejoindre Jésus et les apôtres. Cette foule qui avait tant de soucis et de problèmes, ils sont comme des brebis sans berger. Ils viennent auprès de Jésus. Parce qu'ils savent qu'auprès de Jésus, ils seront soulagés. Ils savent qu'auprès de Jésus, ils seront réconfortés. Ils savent qu'auprès de Jésus, leur souffrance prendra fin. Tout le monde vient auprès de Jésus. Ça me touche beaucoup dans cet évangile, chers frères et sœurs. Tout le monde de partout venait auprès de Jésus et des apôtres. Mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ici, le Seigneur Jésus et les apôtres, ils sont une référence. Est-ce que tu es aussi une référence pour ta famille? En cas d'une situation dans ta famille, quand il y a un problème, est-ce qu'on peut dire oui, cette situation, il est important d'appeler d'abord notre sœur, parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui va nous aider à trouver une solution convenablement. Car si les gens viennent auprès de Jésus et les apôtres, ils savent qu'auprès de lui, ils trouveront la solution. Est-ce que toi et moi, nous sommes aussi une référence pour nos familles? Est-ce que nous sommes aussi une référence pour nos lieux de travail? Est-ce que nous sommes aussi une référence pour notre communauté paroissiale? Vous et moi, nous sommes souvent touchés de voir l'oratoire. Et nous voulons bien aller à l'oratoire. C'est quelqu'un qui a vécu comme nous, mais qui a compris l'essentiel de la vie, c'était de donner sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'oratoire. Quand quelqu'un arrive à Montréal, il va dire l'oratoire là, Saint-Joseph-c'est. Il veut visiter. C'est qui? C'est une personne. Soyons donc des références, chers frères et sœurs, par rapport à nos familles, par rapport à nos frères et à nos sœurs. Jésus fut saisi de compassion envers cette foule. Parce qu'ils étaient comme de brebis sans berger. Et nous avons entendu, chers frères et sœurs, le Seigneur, il ne fait pas de miracle ici. On pouvait dire peut-être qu'il pouvait guérir le malade directement, ou il pouvait donner à manger. Il ne le fait pas directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à enseigner la foule. La parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, l'importance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de grandir spirituellement avant de grandir physiquement. Le Seigneur Jésus, il s'occupe d'abord de la vie spirituelle, de la foule qui vient auprès de lui. Et le dimanche prochain, nous entendrons, il va multiplier le pain afin de nourrir la foule physiquement. Donc c'est très important pour toi et moi que nous puissions prendre la parole de Dieu avec beaucoup de considération, avec beaucoup d'amour, car grâce à la parole de Dieu, notre foi va grandir. Que le Seigneur Jésus aujourd'hui, chers frères et sœurs, qu'il nous aide, surtout qu'il nous donne un cœur compatissant, un cœur qui compatit à la souffrance des autres, un cœur qui se laisse toucher par la misère des autres, un cœur qui est prêt à compatir, un cœur qui est prêt à soulager la misère des autres, car c'est en faisant seulement ainsi, nous serons semblables à notre Maître Jésus, lui qui a soulagé les gens qui venaient à lui en les donnant la guérison, en les donnant à manger et en faisant tout pour les foules qui venaient vraiment auprès de lui.